O halkaya nasıl girdin? Nasıl aldılar seni? Basit. İyi bir Müslüman ol yeter. Arzularımız, tutkularımız şey olur ya, onu istemediğimizde işte. De passage à Paris, le jeune réalisateur turc n'en revient pas de l'intérêt de la presse française pour son premier film présenté à la Mostra de Venise. Dans cette œuvre autobiographique, Nehir Tuna raconte comment des milliers de jeunes comme lui continuent d'être endoctrinés dans ces institutions coraniques florissantes en Turquie. Ces 20 dernières années, la Turquie est devenue un pays très conservateur. Le pouvoir n'exerce plus aucune pression contre ceux qui veulent vivre en accord avec leur foi religieuse. Donc, ce genre d'institution s'est multiplié. Aujourd'hui, il y a tant de jeunes gens qui suivent ce genre d'éducation religieuse. Anne, ben yere gitmek istemiyorum. Niye kendi evimde kalamıyorum ki zaten? Tiraillé entre l'éducation laïque le jour dans son lycée et l'enseignement coranique le soir dans ce dortoir religieux, le jeune protagoniste refuse de choisir et plaide pour le droit à la liberté de conscience. Boktan yerden kurtulmuşum. Özgürüm. Je ne suis pas d'accord qu'une idéologie dogmatique soit imposée aux jeunes générations. Les gens devraient se sentir pleinement libres de faire leur propre choix. Qu'ils veuillent être religieux ou qu'ils veuillent être laïcs, personne ne devrait être forcé. Un film dans l'air du temps, annonciateur peut-être d'un futur changement politique en Turquie. Aux dernières élections municipales, le parti islamo-conservateur de Tayyip Erdogan a essuyé une défaite historique. Dans la plupart de ses bastions, il a été battu par l'opposition kémaliste et laïque. Personnellement, je suis content de ces résultats. Ces élections montrent qu'en Turquie, il y a beaucoup de gens fatigués de voir toujours les mêmes personnes au pouvoir. Et cela dure depuis si longtemps. C'est le signe qu'il y a un besoin urgent de changement. C'est le signe aussi que les gens ne veulent plus que la religion soit une dynamique aussi puissante dans leur vie quotidienne. Produit sans aucun fonds public de la Turquie, ce film existe grâce à des investisseurs privés turcs et le soutien de la France et de l'Allemagne.